Bonjour les amis Balance, deux tirages pour le prix d'un. Un petit tirage sur cette nouvelle lune éclipsée du 2 octobre. Et puis votre taroscope du mois d'octobre classique. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci de votre soutien à la chaîne. Que cela passe par un pouce, par un commentaire, par un abonnement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous souhaiter un très très bon anniversaire. Vous êtes nombreuses et nombreux à me suivre de ce signe. Un très très bon anniversaire, la réalisation de plein de choses sur lesquelles on va poser quelques cartes aujourd'hui pour voir comment tout ça, ça se met en place sur le mois d'octobre. Alors pour cette nouvelle lune, j'avais envie de mettre sur les deux plateaux de la balance deux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Un premier arcane qui va nous parler encore un petit peu de boulet, un petit peu de tâches à faire, quelque chose qui s'est éternisé, ce qui pose encore problème, ce sur quoi il va falloir se focaliser. Et puis en face, on mettra un arcane majeur hein, qui pourrait apporter des solutions, une solution qui pourra apporter un petit peu de fluidité dans les rouages. Et on continuera avec une carte de l'oracle des 7 énergies pour vous donner la tendance de ce mois d'octobre. Je complète évidemment tout ça avec mes habituels tirages de tarot. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Balance en signe solaire, balance à l'ascendant, balance en signe lunaire. Tirage général évidemment, hein, comme d'habitude, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle. Le reste, vous mettez de côté, c'est pour d'autres natifs du signe que cela s'adresse. Et si vous avez besoin de compléter, hein, passez par les vidéos relatives à votre signe lunaire et à votre signe ascendant. Voilà, c'est tout pour les présentations. On va se prendre deux arcanes. Alors, le premier qui se retourne, c'est la justice. Peut-être une difficulté à ramener de l'équilibre, peut-être une difficulté à ramener de la droiture, peut-être une difficulté à trancher hein, par rapport à certains événements, par rapport à un détachement qui est à opérer. Une vérité qui va être à affronter. Alors les démêler avec la justice, j'aime pas prendre ça au pied de la lettre et puis c'est jamais comme ça que ça se manifeste dans les cartes. Hein. On va plutôt parler de besoin peut-être de se faire assister sur la voie légale. Hein, peut-être qu'on avait laissé traîner certaines choses. Peut-être qu'il y a une fin de contrat sur lequel il va falloir lire les petites clauses hein, pour être sûr que tout le monde soit d'accord hein, sur la manière que vous avez de partir. Une fin de relation. Une fin de situation, une fin de situation qui est déséquilibrée. C'est peut-être toujours vous qui allez chercher les enfants à la sortie de l'école, vous commencez à en avoir marre. C'est peut-être toujours vous qui vous chargez du mailing alors que ce n'est pas votre job, vous commencez à en avoir marre. Donc il y a une question de trancher par rapport à une situation qui a engendré un déséquilibre. C'est peut-être toujours vous qui prenez des nouvelles des autres et puis si c'est pas vous qui décrochez le téléphone ou qui envoyez des SMS, personne ne prend de vos nouvelles. Il y a peut-être l'idée de les laisser mourir des liens qui ont besoin de se transformer, de se défaire, de passer à autre chose, de changer de nature. J'entends aussi, il y a une certaine forme de ras-le-bol d'écouter les desiderata des autres. Il y a peut-être besoin de parler de vous davantage, sur cette période en tout cas. Le besoin de manifester davantage hein, ses besoins, ses envies, et la manière dont on voit les choses, c'est-à-dire qu'à force d'arrondir les angles, on n'arrive jamais finalement à avancer ses propres pions. Qu'est-ce que j'ai hein, comme solution pour vous? Hop, qu'est-ce que j'ai comme solution pour vous sur ce mois d'octobre? Alors c'est étrange parce que on me dit de continuer à... On me dit de continuer à œuvrer de diplomatie, mais peut-être à avancer davantage de ces pions qu'on ne les a fait jusqu'à présent. Euh, C'est-à-dire, il y a une question de ne pas changer de nature, il y a une question de regarder dans votre comportement peut-être dans le passé, hein, ce qui a fait que vous avez pu pécher par peut-être une forme de laisser-faire. De toujours vous mettre en dessous par rapport à la situation des autres, hein, parce que finalement, sur cette carte 14, j'ai quand même mes deux pots qui sont déséquilibrés, mais j'entends aussi qu'il y a une question de faire preuve de patience, mais de patience mesurée, pas d'une patience où on va attendre sempiternellement le rétablissement d'une forme d'équilibre, mais œuvrer patiemment pour le retour à l'équilibre. C'est-à-dire accepter la situation telle qu'elle est, mais commencer un petit peu à peser
sur le plateau hein, qui est trop en haut pour le faire descendre, hein, pour le ramener à la hauteur hein, du plateau qui est en bas. Et c'est une question aussi de traiter d'égal à égal, hein, de traiter égal à égal avec à la fois de la sincérité et aussi beaucoup de diplomatie. On vous demande aussi de pas nécessairement rester enfermé et rester seul. Je pense qu'il y a besoin de peut-être de remettre du dialogue là aussi, où il y a des situations qui étaient bloquées, qui étaient dans l'attente. Finalement, on passe un peu trop de temps à ressasser les scénarios qu'on a dans la tête, tant qu'on n'a pas réussi à entendre toutes les versions, y compris la version des personnes qui sont en face, et y compris votre version par rapport aux personnes qui sont en face. Donc il y a une question de quitter le silence, euh, quitte à trancher d'abord et à rétablir la communication après, hein. Il y a une question de s'émanciper aussi euh, d'une forme de, pas de malédiction ou de châtiment qu'on pourrait ressentir à l'idée de passer à l'action. C'est-à-dire que la recherche de l'équilibre, elle va passer nécessairement par des phases où il va falloir avancer vos pions. Et entre le choix de ne pas les avancer hein, par peur de blesser les autres et le choix d'avancer quand même, il faudra avancer quand même. Ah, voilà ce que j'ai comme énergie par rapport à cette nouvelle lune. L'idée de couper et d'avancer, mais de continuer à œuvrer avec ouais, de la douceur, de la diplomatie, de la bienveillance. Pas ruer dans les brancards hein, pour que ça passe coûte que coûte. C'est-à-dire couper hein, ce qu'il y a à couper dans votre coin. Et ensuite, j'allais dire, aller apporter le baume. Si vous avez peur de couper en vous disant ça risque de faire mal, coupez quand même, mais arrivez avec la trousse des premiers secours, si vous voyez ce que je veux dire. Alors vous adaptez ça à la situation qui vous vient à l'esprit, qui vous parle. Ah, tendance pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai pour vous hein? Pour les balances. Pour les balances. La parfaite harmonie. Vous voyez, il y a une histoire il y a une histoire de recherche d'équilibre. Après, c'est... Et amour infini en d'autres paquets. Ça vous colle à la peau, hein, ce tirage, hein. C'est des cartes qui sont éminemment des cartes qui sont relatives à votre signe. Et avec la parfaite harmonie, j'entends aller se reconnecter avec sa propre musique intérieure. Et j'ai la carte 11, encore une carte d'équilibre, hein. J'ai 1 et 1 sur les plateaux de la balance. Donc il y a vraiment une idée euh, de ramener hein, les actions à ce qui colle à vos valeurs intérieures une fois que vous les avez revisitées sur ce mois d'octobre. La parfaite harmonie, ça peut vous inviter aussi à aller vous reconnecter à des désirs profonds qui n'ont pas encore été manifestés et qui ne sont pas nécessairement des désirs qui vont s'incarner dans le fait de rendre service aux autres. Il y a une invitation à venir s'occuper de soi et de ce qui se fait plaisir, de ce qui vous fait plaisir. Euh, Ça me parle d'aller cultiver un violon d'Ingres que vous avez pu laisser de côté. Ça me parle de rétablir aussi les plateaux de la balance sur l'investissement que vous donnez par rapport à vous dans votre travail, à vous dans votre famille, vous dans votre couple, et à ramener un petit peu de temps pour vous. Vous avez besoin de vous scruter hein, sur ce mois d'octobre, vous avez besoin euh, de rêver aussi, de vous laisser un petit peu aller à la rêverie, à ce que vous aimeriez voir se réaliser. C'est pas nécessairement quelque chose de très ordonné, c'est pas nécessairement quelque chose de tout de suite planifié, orchestré, méticuleusement posé, mais c'est aller glaner un petit peu dans vos aspirations qui ont été oubliées ou que vous êtes en train de découvrir parce que je sais pas, vous avez deux collègues avec qui vous entendez bien qui vont chanter dans une chorale, pourquoi ne pas aller les rejoindre? Vous avez quelqu'un qui, au cours d'un repas, que ce soit un collègue, une amie, qui est en train de vous raconter que finalement il a mis sa fille
au solfège, hein, et puis vous êtes en train de dire, oh là là, ça fait des années et des années que j'ai pas touché le piano, qui est en train de prendre la poussière dans l'entrée et qui me sert que comme objet de décoration. Peut-être qu'il est temps ici d'aller vous acheter vos premières partitions et puis de recommencer à jouer vos préludes de Bach. C'est une question aussi de se dire, bon, bah voilà, les dimanches, aller manger le poulet frites en famille, ça commence à me fatiguer. Moi, j'ai plus envie d'un petit brunch sympa. Puis après, les enfants, ils vont jouer dehors ou ils font leurs devoirs. La conjointe, le conjoint, je sais pas, est devant la télé, devant Netflix, est à l'atelier, etc. Puis moi, je vais ressortir mes toiles, mes pinceaux, et puis je vais m'isoler dans un coin de la chambre, un coin du bureau. J'ai pas pourquoi, je suis en train de penser à Virginia Woolf, celles et ceux qui connaissent. Ça me fait penser à une chambre à soi, ça me fait penser à aller domestiquer un espace qui vous appartient en propre, mais que vous avez laissé à l'abandon. Il y a peut-être les trois quarts de votre chambre où justement il y a ce piano, où justement il y a votre pupitre avec une toile blanche et puis les gouaches et les pastels et tout ce que vous voulez là qui est rangé dans l'armoire depuis un petit moment. Par contre, hein, sur le piano, sur le pupitre, tout ça, il y a le linge qui sort de la machine, qui a fini de sécher, ça serait bien de ranger tout ça dans un placard, et puis finalement vos instruments de musique ou de loisirs se sont transformés en étendages géants ou se sont réincarnés en armoire. Il y a une idée d'aller débarrasser tout ça et d'aller reconquérir un espace où vous pouvez aller vous exprimer pleinement. Ça va être prendre le temps aussi de mettre effectivement tout le beau monde qui vous entoure devant leurs propres activités, puis aller renouer avec votre propre activité. Vous mettez votre ordinateur sur vos genoux, vous commencez à écrire quelque chose en ouvrant votre traitement texte, ou bien vous prenez encore mieux papier crayon, vous allez vous poser à une terrasse. Il y a une question d'aller de trouver ce complément qui vous fait défaut et qui a peut-être généré ce sentiment de déséquilibre et d'incapacité à couper avec des obligations qui peuvent être légales mais qui vont pu vous étouffer jusqu'à présent, hein, pour aller un petit peu vous ressourcer sur ce qui vous fait plaisir. Ça reste une période de bilan, d'équilibrage, de solder des comptes. De, de- 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 c'est quelque chose qui a été récurrent sur plein d'autres signes, d'aller clôturer des vieux dossiers et d'aller se lancer sur quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est aller repartir un petit peu à la conquête de soi-même. Je pense même que je vais l'intituler comme ça, votre tirage. J'ai une question de partir droit devant, très lentement, pas nécessairement bien en tête, hein. C'est vraiment prendre le temps de s'écouter et de savoir ce qu'on a envie de faire, hein. Ça peut simplement aussi marcher dans la nature, marcher sur le bord des plages, profiter de l'automne qui est en train de s'installer, savourer les préparatifs, hein, ou bien les retombées de son propre anniversaire. Et voilà, et ramener ce doux bien-être qui caractérise les énergies de votre signe, finalement. J'ai envie d'aller creuser, hein, dans un premier tarot, là, dans un premier tirage, voir si on a un petit complément d'information sur la situation ou si on a quelque chose où on me parle d'arrêter de s'apitoyer, hein, d'arrêter de s'apitoyer sous une forme de culpabilité et puis de retrouver une espèce de droiture, hein, qui est une droiture qui s'obtient par fierté de réalisation de ce qu'on a fait ou de ce qu'on voudrait faire, hein, plutôt qu'une droiture, hein, qui serait plutôt arrangée dans la crampe, dans la crampe de position, dans le fait que vous n'arrivez pas à bouger, peut-être une forme de tétanisation aussi. Euh, Il y a un passage à l'action qui se fait sur ce mois d'octobre, mais il se fait en douceur. Il se fait en douceur parce que je pense que ça vous plairait pas de faire du rentre-dedans, ça vous irait pas, ça renforcerait une culpabilité qui est pas qui est, non seulement qui a pas lieu d'être, mais que vous n'avez pas à endosser. Ah, il y a un autre signe qui a eu ça aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, reine de denier, très bien ça. Oui, c'est ça, on fait les choses, on fait les choses, on prépare les bons petits plats, on prend soin des enfants, on prend soin des parents, on prend soin du conjoint, on prend soin des autres, mais on a un petit peu oublié
J'entends, on oublie de se faire belle, on oublie de se faire beau, on oublie de prendre soin de soi, on oublie de se regarder un petit peu dans le miroir en se disant cette demi-heure dans la salle de bain, même si ça crie derrière pour que je libère et que je bouffe pas trop d'eau chaude, je vais quand même m'accorder du temps. Je vais quand même m'accorder du temps aussi pour savoir ce que je veux, parce qu'il y a une idée de finalement pas très bien savoir où... On sait où on va, mais j'ai l'impression qu'on sait pas très bien pourquoi on y va. Alors, je vais finir mon tirage là pour avoir l'intégralité du message. Vous voyez, les choses, elles vont se faire. Il y a une question de droiture là, de réalignement intérieur là, qui a récupéré, mais qui va demander du temps là. C'est comme si on vous disait de commencer à semer, mais sans avoir nécessairement la réalisation concrète tout de suite de de ce qui va se passer. On retrouve, c'est incroyable, hein, je retrouve quand même les cartes que j'avais à la coupe, qui étaient le 5 de coupe et l'empereur. Et avec le diable par-dessus, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, hein, sur lequel euh, on vous demande d'accepter que le passé est passé aussi, hein. On vous demande d'accepter qu'il y a un certain ordre des choses sur lequel vous pouvez commencer d'ores et déjà à vous interroger si vous pouvez avoir dessus de l'action ou pas. Euh, Quelle est votre marge de manœuvre par rapport à quelque chose qui vous obsède, qui a pu vous paralyser à un moment, et sur lequel il y a peut-être il y a plus besoin de s'éterniser en fait, il y a besoin de passer à autre chose. Ici, il y a besoin de poser des interrogations autres. Il y a besoin de ce réalignement, il y a besoin de cette ligne droite retrouvée, là, il y a besoin euh, de trouver un équilibre dans les relations. Un équilibre dans les relations qui vous fait davantage la part belle. Il y a une question d'enlever de votre tête aussi l'impression que c'est vraiment cette histoire de malédiction qui vous poursuit de côté karmique, là, sur lequel il y a des choses qui sont à régler. Il y a des choses qui sont réglées définitivement, il n'y a pas besoin de se... Comment je vais dire ça? Il n'y a pas besoin de s'apesantir davantage, en fait. C'est-à-dire que ce qui devait être réglé a été réglé, il n'y a pas besoin de repasser à nouveau le scénario au peigne fin pour être sûr et certain que, ben, entre guillemets, on n'a rien oublié dans les coins. Je pense que pour certaines et certains, il y a une dette karmique qui est soldée, mais vous ne le voyez pas encore. Mais on vous demande de sortir aussi un petit peu de votre tête et et d'œuvrer dans la matière, là. C'est pas assez concrétisé, tout ça. En tout cas, vous avez besoin vraiment de réaliser quelque chose qui vous fait plaisir à vous et de ne pas vous en tenir à... Vous pouvez être dans le partage, mais dans le partage une fois que c'est réalisé. C'est-à-dire que il y a une première partie du passage à l'acte là qui consiste à être un petit peu égoïste, à penser à soi-même, et les retombées sur les autres, elles arriveront plus tard, ne serait-ce que parce que vous êtes dans de meilleures dispositions et que vous vous sentez mieux dans votre peau. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil sur ce mois d'octobre pour mes amis de Balance? J'aime bien votre tirage là, il vous pousse un petit peu à aller de l'avant, mais euh, c'est comme si que la rupture, elle se faisait en douceur. C'est comme si que la séparation par rapport à une situation ou à des blocages, c'est comme si que ça se libérait, mais euh, sans tambour ni trompette, sans feu d'artifice, sans déclaration euh, des officiels. Pour moi, ça se fait en douceur. Presque, c'est presque millimétrique ces changements sur le mois d'octobre. Ah, je l'ai dit aussi à un autre signe, hein, mais je pense que comme ça, comme la nouvelle lune et le mois d'octobre, tout ça, c'est des énergies qui vous concernent. Je pense que ça véhicule des valeurs aussi qui vous concernent. C'est que les choses, elles se font de manière millimétrique, sans heurts, hein, sans rentre dedans, mais elles se font quand même. J'ai toujours dit que la balance est un bélier civilisé, en fait. Vous savez mettre les formes, mais vous avancez quand même vos pions. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil, hein?
On est encore dans les deniers, hein, c'est... Hop, princesse de denier. 7 d'épée, hein, mais le 7 d'épée, il est au bon endroit. As de bâton. Hmm. Une pulsion de vie qui revient. Je pense qu'on vous invite à prendre conscience sur ce mois d'octobre que vous êtes passé à un octave supérieur de vous-même. Et c'est magnifique parce que j'ai le roi de bâton qui est ici, j'ai la reine de bâton hein, qui était sortie en blocage sur le premier tirage. Je pense qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Les deux ont voulu venir, donc j'ai en profité. Ok. 7 de coupe, 8 de coupe, as de denier en dos de paquet. Euh, on vous demande quand même de faire des choix hein, sur... alors déjà, de réaliser que vous avez beaucoup plus de choix que vous ne le pensez, parce que je pense que vous êtes encore enfermé. Hein. Je vous disais hein, d'aller avec la carte de la parfaite harmonie, d'aller fouiner un petit peu euh, dans vos désirs non satisfaits, dans les projets qui ne se réalisent pas, dans les envies de se révéler, de s'épanouir, d'aller creuser au fond de vous-même quelles sont vos véritables envies. Et avec ce que j'obtiens en fin de tirage et en dos de paquet, on est en train de me dire, pour vous, amis Balance, de ne pas s'en tenir à ce qui est connu, c'est d'aller plus loin, oser aller plus loin, arrêter de rêver petit, voyez plus grand. Voyez plus grand dans votre travail, voyez plus grand dans votre recherche de rémunération, voyez plus grand dans le... Il y a une question d'aller élargir le temps aussi, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Question de pousser un petit peu le... De pousser un petit peu l'espace et les espaces et les horloges. Et peut-être une question d'aller s'organiser davantage aussi. Alors c'est là aussi, hein, vous n'êtes pas le premier signe euh, sur lequel on est en train de me dire que plus vous allez pratiquer, hein, plus vous allez apprendre. Euh, je pense qu'il y a une soif d'apprendre sur ce mois d'octobre, une soif d'apprendre sur soi, une soif d'apprendre euh, sur les autres, une soif d'apprendre tout court. Euh, alors si vous êtes euh, orienté travail là sur ce tirage, hein, si on parle de votre travail, il y a une question de ne pas hésiter à aller suivre une formation. Une formation qui pourrait vous ouvrir les yeux, qui pourrait vous rendre plus efficace, qui pourrait vous ouvrir d'autres horizons. Alors, ça peut être apprendre une langue qui vous a toujours un petit peu intrigué, peut-être une langue exotique, peut-être une langue, je sais pas, une langue étrangère. Il y a l'appel de l'étranger hein, aussi qui peut jouer là-dessus. Oui, une langue orientale, ou même une langue ou autre chose, une compétence qui peut vous servir dans le travail, sur lequel vous avez envie de vous investir. Si c'est côté cœur, on vous dit de reprendre le leadership dans votre couple. Vous êtes peut-être en train de comprendre aussi, vous allez peut-être comprendre aussi sur ce mois d'octobre, la capacité que vous avez à non plus être quelqu'un qui suit, mais quelqu'un qui mène. J'ai quelqu'un qui attire, hein. J'ai quelqu'un qui attire parce que euh, il y a une forme de charisme là qui se dégage chez vous. Alors peut-être autour de la période de votre anniversaire, mais il y a une forme de charisme. Ce charisme, il est possible parce que vous avez fait un travail ou vous êtes en train de faire un travail de réalignement, mais on vous disait, hein, de toute façon, hein, il y a ce travail-là qui est à faire, mais de réalignement aussi entre hein, ce qui émane de vos tripes et ce qui émane de votre tête. Je pense qu'il y a peut-être aussi une reconnexion entre l'esprit et la matière là sur ce mois d'octobre. Euh, Vous pouvez sentir, malgré l'arrivée de l'automne, une énergie peut-être plus forte, plus chaleureuse en train de circuler dans votre corps. En tout cas, on vous demande d'aller travailler ça.
On vous demande de bien dormir aussi, de prendre du soin euh, à vos nuits, d'avoir un sommeil de qualité. Il faudra peut-être faire le nécessaire pour changer la literie ou changer l'orientation du lit ou la décoration de la chambre. Je vous parlais de chambre en désordre. J'entends que vos nuits ont besoin d'être sereines. Vous allez retrouver de toute façon cette qualité-là d'arbitrage, de plus trop veiller le soir, d'arrêter de se dire on va se manger un épisode en plus de Netflix. C'est une question de se dire, c'est peut-être pour ça qu'il y a le dos droit qui est ressorti à plusieurs reprises, y compris dans cette carte de la justice qui était en challenge. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous n'arrivez plus à être droit tout droit dans la journée. Peut-être besoin de se reposer davantage, euh, de cultiver la réparation du corps, mais pas dans l'immobilité, plutôt dans le mouvement. Il y a ce besoin de se mettre en mouvement pour aller mieux. Peut-être faire un petit peu de sport aussi, pourquoi pas. Mais de refaire circuler les énergies, sentir une chaleur qui circule à l'intérieur de votre corps là, et qui va vous relancer sur ce mois d'octobre. Ça va peut-être vous aider aussi à préparer l'hiver. Voilà ce que j'ai comme conseil, avec quoi je vais terminer ce tirage. Hop, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Ici aussi, un petit peu pour relancer, mais je trouve déjà que les messages sont très clairs. Mais on va quand même clôturer là par un petit conseil. Qu'est-ce qu'on me dit là, avec la... j'ai la carte des progressions. Je vous disais, les choses, elles vont se faire. Mais elles vont se faire lentement. Elles vont se faire doucement. Et comme vous réalisez les choses sans à-coups, comme vous réalisez vos actions, vos paroles sans à-coups, comme vous savez trouver les mots, comme vous savez prendre le soin d'organiser tout ça euh, en planifiant davantage, non seulement ça vous permet de voir plus loin en termes d'horizon, mais surtout ça vous permet de mesurer vos avancées. Prenez le temps de mesurer vos avancées. Regardez à quel point le 31 octobre ne va pas ressembler au 1er octobre parce que vous aurez fait du chemin d'ici là. Et du chemin tout en croisant vos gâteaux d'anniversaire. Avec la carte de l'horloge, j'entends aussi que, je vous disais, pousser les espaces, pousser les horloges, là, il y a une question d'aller redomestiquer l'espace et le temps. Achetez-vous un agenda ou planifiez un agenda si ce n'est pas déjà fait. Notez les choses aussi dans un carnet. Notez les choses, notez les rêves aussi. Regardez comment vous pouvez euh, avoir gagné en qualité de sommeil. Je pense que vous allez passer... peut-être certaines et certains avaient des cauchemars et je pense que vous allez passer de cauchemars à des rêves beaucoup plus sereins, beaucoup plus nourrissants. Vous réveillez le matin avec un meilleur entrain. Ça peut être aussi écouter des vidéos sur l'hypnose, l'auto-hypnose, sur le recentrage énergétique. Et j'ai la carte qui va vous inviter aussi à aller contacter les autres pour les faire rentrer dans votre monde. C'est plus le temps de la protection. C'est le temps de... Regardez, en d'autres paquets, j'ai encore une carte qui me parle de réalignement. Et de nœud du Nord. Alors comme vous êtes balance, le nœud du Nord sur le descendant, il est en bélier, c'est vide, c'est en face que ça se joue. Une question de, je sais plus à quel signe je le disais aussi, une question de quitter son marécage un peu. Usez de votre séduction. Usez de votre séduction, j'ai le 3 de denier. J'ai une carte qui me demande de clarifier, de mettre de la lumière, de mettre de la simplicité. Sortez-vous des situations compliquées, inutilement compliquées. Elles n'ont plus rien à faire elles ont plus rien à faire dans votre existence. Dès que quelque chose vous paraît inutilement compliqué, je dis pas complexe, je dis compliqué. Compliqué dans le sens, on n'a pas envie de chercher une solution parce qu'on a la flemme. Et puis compliqué, quand on dit aux autres, c'est compliqué, c'est vraiment les rabaisser. Ça veut dire que tu n'es même pas capable d'avoir l'intelligence de comprendre les imbroglios dans lesquels je suis en train de me démêler. Commencez par démêler votre interprétation de certaines situations sur lesquelles vous avez besoin et envie de trancher. Et je pense que ça apportera aussi une forme de dynamisme retrouvé, mais aussi une forme de guérison, une forme de révélation. Je disais, certaines et certains, vous avez purgé une traversée karmique là.
Quelque chose s'éclaire dans votre vie sur ce mois d'octobre. Ça passe par de la réorganisation, ça passe par le fait de prendre soin de soi, pas seulement au niveau de la tête, mais aussi au niveau du corps. Et ça va être aller contacter ces énergies-là pour les ressentir circuler. Alors je parlais de l'expression artistique dans la parfaite harmonie. N'hésitez pas à aller faire de la danse, de la marche, de solliciter votre corps en sortant de votre tête. Voilà, mes amis Balance, un tirage bien complet, bien copieux, mais c'est votre anniversaire, donc c'est aussi un petit peu votre cadeau. Je vous embrasse, merci encore de votre présence, merci de votre soutien, de quelque forme que ce soit. On se retrouve très très bientôt chez Dan pour d'autres guidances. Maintenant que j'ai mon nouveau matériel, je vous garantis que je ne vais pas me priver. Et d'ici là, très très bon anniversaire à nouveau. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.